Et vous l'avez acheté votre mouton ? Un Aïd bien particulier que celui de 2022. En plus des cas de Covid qui s'envolent, les prix des matières premières connaissent des hausses depuis le début de la guerre en Ukraine. Doublement des tarifs du grain, du foin et de l'orge. Dans ces conditions, comment les éleveurs ont-ils résisté ? Pour ceux qui ont pu, entre éleveurs, intermédiaires et clients, qui sort gagnant, qui sort perdant de cet Aïd 2022 ? Et quel est l'état du marché du Haouli ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mercredi 6 juillet 2022, je vous propose de parler mouton. سمينا شويه غاليين هذا باهي حيت الحول اللي طالع زعما كيبان هو اللي دابا الوقت ديالو اما راه زاد كلشي الناس راه ما عندهاش وما بحالهاش وما عندهاش كل مسكين ما معيش كاع حيت المسكين راه ما يقدرش على واحد دير كياخذوا ب 2000 درهم ياخذوا ب 3000 درهم وخصهم مصاريف بزاف والفلوس بحال قلتي تزيرات ما بزاف هادشي هذا. Ils sont trois Casablancais sur 10 que mon confrère Karim Sefiani a interrogé à ne pas avoir acheté un mouton cette année. Toute projection ne serait pas réaliste sur le plan national, mais tout de même, il était rare, voire très rare d'ordinaire, les années précédentes, de voir des Marocains se priver de moutons pour la fête sacrée. Signe d'un Aïd pour le coup réellement sacrifié, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec Abderrahmane Majdoubi. Il est le président de l'ANOC, l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins. Et tout d'abord, le constat. Dans quelles conditions nos éleveurs ont pu prendre soin de nos moutons ? Ou dit plus franchement, ont pu les engraisser. Je vous le disais en intro de cet épisode, les conditions étaient difficiles car les prix des matières premières se sont envolés. Les tarifs du grain, du foin et de l'orge ont doublé. Exemple, le prix de l'orge est passé de 2 dirhams le kilo à 4 dirhams le kilo. Hamid est éleveur, il témoigne de cette hausse des coûts. Les prix sont très élevés cette année. Et ça, c'est à cause de l'augmentation des prix du blé, du gasoil et de l'huile. Les éleveurs se plaignent vraiment cette année parce que peu importe le prix auquel ils vendent, ça ne leur fait pas le compte. Les éleveurs aujourd'hui ne peuvent que se tourner vers Dieu parce que même vendre à 5000 dirhams ne les arrange pas du tout. Et face à cette hausse des coûts des intrants, les éleveurs ont-ils été laissés pour compte ? Non, l'État a mis en place des dispositifs, notamment des subventions. 7 millions de quintaux d'orge ont été subventionnés au profit des éleveurs. Autre mesure mise en place depuis le début de l'année, l'aménagement et l'équipement de points d'eau, citernes et camions-citernes au profit des éleveurs de cheptel sur une superficie de 10 000 hectares. Cela a été essentiellement dû pour atténuer les impacts de la sécheresse. Et puis l'État a mis en place des facilités financières à travers la MAMDA ou le Crédit Agricole. Enfin, un grand projet a été récemment lancé, celui des agrégations agricoles. À travers le Fonds de développement agricole, des aides de 28 à 900 dirhams par tête pour les filières animales ont été déployées. Et puis le Maroc a également diversifié ses fournitures de blé suite aux tensions sur les cours mondiaux depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le Maroc a pu importer des céréales de plusieurs pays, une quinzaine de pays avec des surprises. En février dernier, l'Argentine et le Brésil représentaient pour la première fois plus du tiers des importations, 41% des importations de céréales. Alors concrètement, quel est le problème ? Pourquoi les prix sont élevés ? Abderrahmane Majdoubi est le président de l'ANOC. Il est catégorique, c'est la faute des intermédiaires. C'est eux qui impactent sur le prix, qui augmentent un peu les prix, parce que un animal qui passe par 3 ou 4 intermédiaires, si par exemple un intermédiaire prend 100 à 150 dirhams comme bénéfice, donc on se trouve à 700 ou 800 dirhams de plus. 700 à 800 dirhams de plus, des chiffres également confirmés par d'autres professionnels membres de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges et la Confédération marocaine de la culture et du développement rural, la Comader. Tous appellent les consommateurs à se diriger du coup vers les souks pour effectuer leurs achats et donc éviter d'acheter des moutons dans les villes chez les intermédiaires. Abderrahmane Majdoubi. Moi, je conseille les consommateurs de se destiner directement vers les professionnels, vers les éleveurs, pour minimiser un peu les
Ça veut dire l'augmentation du prix. Autre conseil, venir acheter son mouton dans les derniers jours, car les prix ont baissé. En s'approchant de la fête de l'Aïd, ces 2-3 jours, on sent une diminution de 10 à 15% en comparaison avec 2-3 semaines. Les intermédiaires ont donc largement augmenté les prix de 700 à 800 dirhams de plus. Et côté tarif du mouton, version 2022, les versions diffèrent. Selon certains professionnels, les prix des moutons ont augmenté entre 5 à 15%. D'autres affirment que les prix restent globalement stables. Abderrahmane Majdoubi, lui, constate bien une hausse, mais elle est due aussi à de fausses informations véhiculées, selon lui, sur les réseaux sociaux dès la mi-juin. Des fake news ont effectivement annoncé une très forte explosion des prix des moutons pour cet Aïd 2022. Ce qui était dit dans les réseaux sociaux, qui a fait peur aux consommateurs. Donc il y a des gens qui ont paniqué et qui ont allé chercher leur animal. Les gens étaient réticents, le vendeur était méfiant. Et là, ce qui a fait de l'augmentation. Et du côté du ministère de l'Agriculture, on se veut rassurant. Le ministre Mohamed Sadiki était ce lundi 4 juillet au Parlement et a dû répondre à de nombreuses questions de députés sur les prix des moutons et la situation des éleveurs. Le ministre a assuré que l'offre permet à tout le monde de satisfaire ses besoins dans les limites de ses capacités financières. C'est aussi l'avis d'Abderrahmane Majdoubi. Les tarifs diffèrent d'une espèce à une autre. Ça dépend des tailles, ça dépend du sexe. Il y a tous les choix. Donc il y a les agnelles qui sont à 700-800 dirhams. Il y a même des agneaux de 6-7 mois qui auront des prix abordables. Si on opte pour des tarifs ou bien des prix élevés, on a quelque chose de plus grand. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que toutes les familles ils ont l'embarras du choix pour choisir leur animal pour la fête. L'an dernier, l'offre en ovins et caprins destinée à l'abattage pour l'Aïd al-Adha était estimée à près de 8,5 millions de têtes. Elle est plus faible cette année en raison des impacts de la sécheresse, entre 7 200 000 et 7 400 000 selon Abderrahmane Majdoubi. Le nombre de moutons vendus cette année pourrait d'ailleurs être un peu plus supérieur à celui de l'an passé en raison de l'arrivée des Marocains résidant à l'étranger. Abderrahmane Majdoubi. Cette année, avec les immigrés et les gens qui vont rentrer au Maroc, moi, j'estime 200-300 000 de plus. Et pour rappel, la demande est estimée cette année à 5,5 millions de têtes de moutons. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.